Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de l'aventure sur Pokémon version rouge. Dans cet épisode, qui va être, ma foi, je pense, ennuyant à regarder et à écouter, nous allons traverser la grotte. Avant toute chose, j'ai entraîné mes Pokémon. Non, c'est pas ça que je vais faire. Oui. Donc, Fire Creek est monté niveau 34. Il n'a pas pris d'attaque particulière. Ensuite, U-Bot, niveau 34, il a pris rien du tout. Intrazine. Est-ce que tu as pris? Non, il n'a pas pris d'attaque non plus. Et Luftwaffe a pris lui Becvrier. Donc Becvrier, c'est une des attaques les plus cheatées de cette génération. Je vous explique pas pourquoi. Simplement, Becvrier, c'est la plus puissante attaque de type vol avec vol, justement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve. Et Voltorb aussi, que j'ai attrapé juste pour faire flash, voilà, parce que sinon après prenez une CS à votre Pokémon et vous ne pouvez plus la désapprendre. Dans la 1G en tout cas, c'est comme ça, et c'est vraiment très chiant. Comme ce genre de ralentissement de merde là qui se passe, je sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a peut-être un problème avec Fraps. Bref, salut toi. Je reviens de l'arène Pokémon, mais je perds tout le temps. D'accord, donc cette fille est une merde. Je voulais pas être méchant avec toi. Ah si, comment Fire Creek, il a pris tranche. Oui, c'est ça. Je pensais plus à l'éventualité que Fire Creek avait appris tranche. Donc normalement ça devrait aller plutôt bien pour Fire Creek. Il devrait pas avoir de problème particulier. Mélofée, c'est pareil. On va lui régler son compte avec une petite attaque tranche. Ouais, donc la grotte, comme je l'ai dit, un des passages les plus vides du jeu. Là, en fait, la grotte, c'était juste un prétexte pour aller de Azuria à l'avant-ville. Voilà, un espèce de donjon inutile, sans histoire. La forêt de Jade, je suis d'accord, c'était aussi sans histoire, mais la grotte, en plus de ça, bah, elle est toute noire. Bon, c'est pas pour faire mon raciste, mais bon, oui, ils auraient pas pu, je sais pas moi, faire un petit rond en carré, même pixelisé quoi, ça aurait été mieux. Bref, c'est pas grave, on va commencer. Baston Pokémon, prêt, go! Encore des mecs totalement illettrés qui ne savent pas s'exprimer, donc bon, ça arrive tous les jours de rencontrer des gens comme ça, mais voilà quoi, c'est un peu malheureux je trouve. Bon, en tout cas, on rencontrera beaucoup de ces dresseurs qu'on appellera les Pokémaniacs, qui s'appellent d'ailleurs les Pokémaniacs dans cet endroit. Simplement que c'est un endroit où il est censé, je dis bien, il est censé avoir des Pokémon rares. À vrai dire, il n'y a que Onix et Machoke qu'on n'a pas encore eu l'occasion de capturer et qu'on peut avoir dans ces grottes. Moi je trouve que c'est un peu léger quoi, d'avoir mis que 2 Pokémon. Encore il y a eu un Pokémon super rare. Je sais pas, moi, du genre Sablette, je sais pas quoi, ouais, même les mini-dracos, bon, ça aurait été un peu bizarre de les mettre là, mais je sais pas, moi, limite, avoir mis la centrale, ils auraient mis la centrale qui est juste en bas, là, à la place de cette grotte, ça aurait bien plus de sens. Faudrait que tu traverses la centrale, ou que, en dessous de la centrale, il y avait une grotte, justement, genre de truc, il y aurait des Pokémon électriques, ça aurait été 3 fois plus stylé. Faire un truc avec la Team Rocket, qui a traversé la centrale, un peu comme la grotte électrolyte sur Pokémon noir et blanc. Vous voyez, je pense que vous voyez l'endroit que je veux situer. Oui, on peut aussi avoir des racaillots, mais on pouvait en avoir dans... Alors, il me semble qu'on pouvait en avoir aussi sur le mont Sélénite. Donc, du coup, en fait, ça ne change rien. Cet épisode va pas être top. Je m'en excuse encore, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est des Pokémon. Je dessine des Pokémon quand je suis tout seul. Cool, non? Ouais. Ah, c'est vrai que vous êtes souvent seul dans cette grotte, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va chercher à vouloir tout simplement venir vous voir, parce que cet endroit ne donne pas envie. Surtout que vous êtes, logiquement, hein, parce qu'il n'y a que moi qui apporte flash là-dedans, logiquement vous êtes dans le noir si vous n'avez pas flash. En gros, ça doit pas être pratique. D'ailleurs, même quand on est dans le noir, hein, les dresseurs nous voient quand même. Donc nous, on ne voit absolument rien où on va, etc. Mais eux peuvent nous voir. Ouais, c'est légèrement mal fait. Après, c'est la vie. Ah, oui, je suis crevé. D'accord. Très bien, monsieur. Le but de cet épisode, par contre, c'est de faire évoluer
le dernier Pokémon de notre team qui peut évoluer, c'est-à-dire Fire Creek. Et voilà, un premier Machoke sauvage qu'on ne va pas attraper. Matchopper est plutôt cool, hein, et un type combat dans ces générations ça peut être pratique, mais nique-toi, je ne veux pas de type combat. Bonjour, je suis paumé mais à l'attaque. Voilà, les gens deviennent complètement fous aussi. Et d'ailleurs en parlant de Pokémon, eh ben, on va pas en avoir d'ici un moment, hein. Le prochain Pokémon, comme je vous l'avais dit, il arrivera pas tout de suite. On s'en rapproche quand même, parce qu'après bon, j'ai une hésitation de dernière minute sur le 5ème Pokémon. Et sur le 6ème du coup, parce que le 6ème sera peut-être pas le 6ème. Le 6ème sera peut-être celui que je vais mettre en 5ème. Peut-être. Ceux qui connaissent le jeu, je pense que vous voyez de quoi je parle. On a encore beaucoup de péripéties à faire avant justement de pouvoir atteindre ce truc. Mais bon, ça pourrait prendre quelques épisodes, comme ça pourrait aussi aller plus vite. Ah putain, je suis paralysé du coup. Ouais. Bulle bizarre. Oh, il va essayer de me faire une poudre toxique. Bon, rugissement. Bien. Parce qu'il m'a paralysé, le petit enfoiré là. Je crois que j'avais fait tranche. Hein. Il y a moyen. Vivement que ce putain de Reptincelle évolue. C'est vrai que Reptincelle, c'est loin d'être mon Pokémon préféré, surtout dans la rangée. Il est, je trouve, gros, pas beau et tout, bref. Allez, s'il vous plaît. Là, j'ai pas de... Je n'ai absolument pas de... Là, vous savez quoi, le super bonbon, il ira à Dracofeu. Comme ça, au moins, c'est fait. Connais-tu les dresseurs costumés? Oui, c'est des Pokémaniacs, sauf qu'ils sont pas costumés, non. En fait, on dirait des scientifiques, les Pokémaniacs dans ces générations. C'est marrant. Salamèche, bah tu sais quoi, tu vas prendre un... Ah non, pas tunnel. On a une chance de rater avec tunnel. Ah, toi aussi, tu fais mal. Non, ça va. Franchement, c'est des rigolos. On a pas mal de niveaux d'avance, mais c'est pour aller plutôt vite. Parce que vous comprenez que moi, j'ai pas forcément envie de... Voilà. Monte au niveau 35, c'est très bien. Osley. Osley, on va pas changer. Je pense que je le one-shot quand même. Bon, ça fait mal. À la rigueur, avant de le faire évoluer, autant qu'il meure. Attendez, est-ce que j'ai pas dit une connerie? Si j'ai un rappel, c'est bon. Je vais regarder si j'ai un rappel dans ça. Je m'en rappelle plus. Il me semble... Jeu de mots. Il me semble quand même avoir vu que... Non, j'ai pas de rappel. On va le faire évoluer maintenant. Voilà. Allez, c'est parti. Faisons bon usage de notre super bonbon. Eh oui, Fire Creek monte au niveau 36. Hein? Fire Creek évolue. Oh mon dieu, l'évolution mythique de notre Pokémon en Dracofeu. Oh yeah. Bon, du coup, on ne va plus utiliser Fire Creek parce que ça me fait un peu chier, quoi. En plus, j'avais le truc des objets ouverts. Superbe. On va prendre Lou. Non, c'est pas avantagé, toi. Bon, vous savez quoi, U-Bot, il va rouler sur tout le monde, de toute façon. Voilà. On a une machine de guerre avec nous. Pourquoi ne pas le prendre? En plus, oui, effectivement, c'était un sous-marin de la guerre, U-Bot. Donc, on va dire que c'est plutôt adapté au contexte. C'est parti. U-Bot va tous les rétamer. Donc je ferai plus d'XP pour mon équipe là jusqu'à ce que j'ai le prochain Pokémon. Ça servira à rien. Après, on va vraiment rouler sur tout le monde. Et je pense que c'est pas nécessaire non plus. Sachant que le jeu va prendre une tournure bien plus intéressante après qu'on ait traversé cette grotte. Ça veut dire qu'on va accéder à, pour moi, à la deuxième partie. Et on a la troisième partie qui se trouve après la Sylph-Sarl. Mais ça, on n'y est pas encore, hein, très franchement. Avant la Sylph-Sarl, il y a encore bien 5 épisodes, hein, très franchement, parce que le temps qu'on fasse... Oh oui, oui, largement, largement. La Sylph-Sarl, je compte faire ça dans les derniers trucs. Et en plus, je compte battre tous les dresseurs. Donne-toi à fond, mon mignon. Ouais, alors il y a aussi des montagnards pédophiles, ça c'est bien connu. Mais il faut pas faire attention à ces gens-là, parce qu'en général, ils sont assez seuls dans leur vie, hein. C'est vrai que vivre dans une grotte reclus, dans l'obscurité, faut les comprendre, hein. Ça va pas être facile tous les jours. Bon, après quand il y a un mec qui vient leur défoncer leur Pokémon et qui a un Léviator, bon, faut pas s'étonner aussi que des fois ils sont un peu paumés, mais bon, c'est la vie, hein. Aussi cruelle qu'elle puisse être, le Léviator balaye tout le monde. Voilà, le Onix, il était beau pourtant avec sa petite couleur adamant, mais le Onix est mort et le Onix ne reviendra plus dans la montagne, parce que, ouais, voilà, détruit, c'est exactement le mot que j'aurais employé à ta place, monsieur. Avec le nombre de racailles qui me tombent sur la tête et dans le ventre, c'est pas drôle.
franchement, je n'aime pas les racailles. C'est bien connu. Voilà, j'essaye d'agrémenter l'épisode comme je peux. Il est long ce tunnel, oh oui. Oh putain, mais ta gueule. Voilà, il y a des montagnards qui ne pensent qu'au sexe. C'est vrai que la frustration sexuelle doit être intense dans ce genre d'endroit. Bref. Je voulais profiter de cet épisode pour vous parler en fait de ma chaîne. Parce que ma chaîne, Rick, comme vous la connaissez, Rick ES d'ailleurs, ça c'est quelque chose de spécial. En fait, avant, elle s'appelait Roscoe. Puisque moi j'étais Roscoe YT, Roscoe YouTube. J'ai fait 3 let's play Pokémon, Pokémon Bleu, Pokémon Or et Pokémon Emerald. Je les avais tous finis, hein, plus ou moins bien selon le truc. J'avais aussi fait un let's play sur quoi j'avais fait des vidéos direct game, ça je vais reprendre. Du Far Cry un peu, et différents trucs, des vidéos de Pokémon chromatiques. Donc alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté Roscoe? Parce que Roscoe j'avais commencé il y a 2 ans. Non, il y a 1 an, excusez-moi. J'avais commencé le 19 novembre 2017. 2016. Oui. Attendez. Oui, le 19 novembre 2016, pardon. Et donc j'avais commencé avec Pokémon Bleu. Déjà les premières vidéos étaient d'une qualité médiocre, on m'entendait à peine. Ensuite j'ai rushé le let's play sur Pokémon Bleu parce que j'étais vraiment très endiablé dans le truc, j'étais vraiment bien en train de faire mes vidéos. Et le problème c'est que j'ai vraiment été très vite. Donc en gros j'allais tout le temps de l'accélérateur, etc. Je trouve mes anciennes vidéos dégueulasses et à chier. Pour ça, au bout d'un moment, de toute façon ça m'avait lassé à partir de Pokémon Emerald. Ça m'avait complètement emmerdé de reprendre, j'avais des projets et tout, j'ai pas voulu. Je me démotivais souvent. Et le truc c'est qu'en fait, j'ai dit j'arrête complètement le YouTube Gaming. J'ai pas essayé de faire autre chose. Le truc c'est qu'en fait le YouTube Gaming je le faisais, mais voilà, je le faisais un peu en mode je m'en fous un peu de tout. Et le problème c'est que j'y allais vraiment trop à la voie des games. Et là j'ai eu envie de reprendre, mais en faisant les choses bien. Parce que cette aventure me plaisait, mais je trouvais vraiment que j'avais pas donné le maximum que je pouvais en termes de qualité, que ce soit audio, visuel, aussi par le layout, les miniatures, etc. Donc je voulais vraiment donner à ma chaîne un but. Parce que ça n'avait pas de sens. Je faisais ça, mais juste pour m'amuser. Et là, je veux faire ça dans un but bien plus sérieux, finalement. Vraiment très sérieux, dans un but culturel. Et donc, non seulement en passant par le jeu vidéo, mais en passant par tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, je vais mélanger différents types de vidéos, d'activités qui n'ont rien, mais rien à voir l'une avec l'autre. C'est aussi là-dessus que je voulais prévenir les gens. En fait, c'est que vous vous abonnez certainement pour regarder un type de contenu, mais il n'y aura pas que ça. Donc après, il y a certainement des trucs qui risquent de ne pas vous plaire. Parce que moi, en fait, j'aime dire tout. Et je suis intéressé par beaucoup de choses. Et en fait, j'aimerais bien faire découvrir tout ça aux gens qui me regardent. J'aimerais bien parler de un peu tout et n'importe quoi avec les gens qui me regardent parce que j'aime ça. Donc après, moi, c'est une décision que j'ai prise moi-même. J'ai dit, je reprends YouTube, donc je supprime toutes les anciennes vidéos et je reprends. Pour tout simplement mettre plus de qualité, plus d'entrain et prendre mon temps surtout, parce que j'ai pas envie de bâcler, hein, très clairement, et c'est d'où l'aventure que je veux faire pour montrer aux gens que Pokémon n'est pas un jeu pour les gamins. Donc, j'ai de l'expérience sur YouTube parce que je possède une chaîne aussi depuis 2011, qui a maintenant 1800, pas loin de 1900 abonnés, qui traite d'un sujet bien particulier, l'agricole. Et donc là, je veux garder cette chaîne à part. Et il n'y aura pas de pub pour cette chaîne-là, que ce soit pour Rick ou même pour la chaîne que j'ai à 1800 abonnés, je ne ferai pas de pub, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, sur chacune des 2 chaînes. Le truc, c'est que j'ai envie de garder l'anonymat de celle-là de son côté, qu'elle fasse son chemin toute seule, et l'autre, qu'elle n'aide pas à cette chaîne-là, ou même que ça n'influence pas les gens à aller regarder d'autres vidéos. Je veux que les gens viennent d'eux-mêmes, parce que c'est là, c'est comme par exemple dans l'amour, hein. Par exemple d'une relation amoureuse, si admettons, parce que moi j'ai eu des copines, hein, je vous raconte ma vie là, un petit peu, c'est des confessions. Donc j'ai eu différentes copines, hein, et forcément à mon âge, et après ça peut arriver qu'on n'en ait pas, hein, et clairement c'est pas grave, hein, et moi franchement j'aurais eu le choix, il y a des trucs que j'aurais bien aimé ne pas vivre. Donc forcément on fait des rencontres, mais c'est souvent des rencontres parce qu'on a envie d'aller parler à la personne, qu'elle nous plaît, etc. C'est un peu des rencontres entre guillemets forcées, parce que nous on dit tiens moi je vais franchir le pas, j'ai parlé à cette personne. Des fois, ça peut donner des relations extrêmement complices, etc. Des très bonnes relations parce que tout passe très bien et que on arrive à se projeter avec la personne. Mais des fois, souvent, ça vient, mais la plupart du temps, c'est souvent parce que ça a été un peu forcé. Et du coup, ça ne dure jamais très longtemps. C'est souvent ce qui m'est arrivé.
et souvent ce qui m'a fait beaucoup de mal. Et là c'était un peu ça en fait que je ressentais avec la chaîne, c'est parce que souvent je m'étais dit tiens, il faudrait que je fasse ci, ça, que je me forçais limite à voilà, me dire tiens, il me faudrait des abonnés, qu'il faut faire ce let's play là, machin, et là clairement j'ai plus envie, même que je m'empêchais de faire des choses, vous voyez, c'est dommage, clairement c'est très dommage. Et pareil, si admettons que je veux que les gens viennent vers moi, ce sera pas des gens intéressés, vous voyez, ce sera pas forcément des gens qui seront intéressés, j'aimerais bien que les gens viennent d'eux-mêmes, par exemple en voyant avec la vidéo partagée par quelqu'un ou quoi, les gens se disent ah tiens ça m'intéresserait de regarder ça, s'ils aiment pas ils s'en vont, si c'est bien pourquoi pas ils laissent un commentaire ou quoi. Mais pour moi, les abonnés et le nombre de vues, c'est insignifiant. Et là, je veux dire que le départ qu'a pris la chaîne, là, cette chaîne-là, il est déjà bien plus encourageant que celui qui avait pris ma chaîne de Roscoe. Dans celle de Roscoe, en fait, j'avais un peu ameuté les abonnés comme je pouvais. Là, faut dire, pour se donner un minimum de visibilité dans le YouTube Gaming à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est bien aussi d'aller démarcher un peu les gens. J'ai demandé au Dr Linking, le collectif, mais celui que je connais, c'est le Dr Linking, hein, c'est son pseudo. J'avais demandé de me faire une petite pub parce que je connaissais bien quand j'étais en Roscoe et j'avais fait pas mal de pubs aussi. Parce qu'on s'aide mutuellement, c'est une petite aide pour avoir un petit peu d'audience, pour voir les gens s'ils peuvent être intéressés, oui ou non. Les donc c'est pareil. Là après il y avait des épisodes entre le petit YouTube Gaming, ce que j'appelle le petit YouTube Gaming, en fait c'est tous des youtubeurs dans l'ombre, hein, que vous ne voyez pas, qui sont en dessous des 100 000 abonnés, quoi. C'est clairement ça, parce qu'on peut avoir des youtubeurs à 100 000 abonnés, mais c'est que dalle, c'est vraiment que dalle. On n'est pas populaire, et la popularité, qui veut de la popularité? Très clairement, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui veut de la popularité. Donc voilà, mon but c'était de bavarder avec vous, vraiment de parler de choses et d'autres, de vous faire découvrir l'univers qui me passionne moi, et qui passionne aussi des gens. Moi ce que j'attends c'est de la réceptivité, d'avoir peut-être des dialogues avec les gens, de vraiment parler, etc. Parler de mes passions, vous faire découvrir des choses. Finalement, je me prends pas pour quelqu'un supérieur aux autres, non, je veux partager. Et j'ai toujours eu envie de partager, etc. Parce que moi, j'aimerais bien faire prof, même technicien ou ne sais quoi. Et donc en fait, ce serait plutôt du conseil. Hein, vous voyez, c'est apporter des connaissances, partager des choses. Et c'est clairement quelque chose qui me plaît. Et du coup, j'ai envie de continuer à faire ça. C'est aussi pour ça que j'ai repris ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai décidé de la refaire. Et j'ai clairement envie de refaire tout ça sans me dire tiens, ça va pas plaire, etc. Ça colle pas. Pour moi, tout colle ensemble. Alors que quelqu'un aime bien ceci, regarde ceci, que je mets cela, ne le regarde pas, c'est un peu ce que je recherche, un public qui finalement sait sélectionner ce qu'il veut regarder ou pas. Parce que je pense que il faut pas être là, moi en fait je défends le truc, il faut pas être là pour la personne qui fait les vidéos, mais pour le contenu. Finalement, ce qu'il faut c'est être là parce qu'il y a un contenu qui nous intéresse et qui répond à nos attentes, qui répond à ce qu'on aime bien regarder, et qu'on a envie de regarder ce fameux contenu. Pour moi c'est ça que en fait j'aimerais bien. Parce que maintenant, ce qu'on voit souvent dans la mode de YouTube, c'est que le mec se met en avant, donc c'est-à-dire il monte sa tête, etc. Et il fait en sorte qu'on s'attache à lui pour que les gens s'abonnent pour lui, pour la personne qu'il est. Alors que je pense que sur YouTube, le plus important, ça reste le contenu qu'on fournit. Sans oublier la personne vivante qu'il y a derrière. Mais quand même, le plus important, c'est le contenu. Donc moi, je pense effectivement que oui, si les abonnés doivent venir, c'est parce que notre contenu y suit et qui répond à leurs attentes, qui répond surtout à leurs envies et que ça les touche ou que ça les intéresse. Parce que ça les cultive, parce que en fait chacun est différent. YouTube voilà, va convenir à chaque personne et chaque youtubeur essaie de répondre à la demande à sa manière. Mon but c'est pas d'avoir je ne sais combien d'abonnés, à vrai dire, les abonnés je m'en tape un peu, hein. Vous voyez là j'en ai 44 sur la chaîne, c'est très bien, je suis très content. Moi c'est largement assez, hein. Comme je vous dis les abonnés, si vraiment je veux des abonnés, hein, j'en ai 1900 sur ma chaîne, donc clairement là je m'en tape. Je m'en tape parce que c'est un chiffre insignifiant. Moi sur 1900 abonnés, j'ai 30 commentaires sur mes vidéos. Et c'est 30 personnes qui régulièrement suivent. Souvent aussi parce que moi des fois je suis ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça. Et c'est très bien comme ça. Pour moi on n'est pas dans tout le contexte de YouTube, YouTube drama, vous voyez. C'est ce genre de conneries qui me révolte un peu. Mais d'un côté, certains YouTube dramas sont très utiles. Les vidéos d'Absol, d'Antax Colaboy, ils défendent aussi ce que moi, ce dont je viens de vous parler. Le YouTube qui nous permettrait d'avoir un contenu accessible, en fait, une encyclopédie de savoir et de partage de connaissances et de compétences énorme.
Sauf que, bon, les vidéos prank, etc., d'accord, c'est comme à la télé, il y a un divertissement culturel pour tout le monde. Le truc, c'est que certains se font vraiment du beurre là-dessus. Alors que ce qui compte quand même, c'est être passionné par ce qu'on raconte, par ce qu'on fait. Et surtout de faire ça avec entrain, pas de se dire oh putain il faut que je fasse tel chiffre ou quoi. Faut pas avoir peur de l'originalité, faut pas avoir peur de se projeter, d'avoir des idées, vous voyez. Et je pense que c'est ça qui manque. Vous allez me dire oui tu parles d'avoir des idées et d'originalité, tu fais une aventure sur Pokémon version rouge. Oui, mais j'ai eu un épisode 0 qui a clairement expliqué le but de cette aventure. Et pour l'instant j'ai encore du chemin à traverser, mais je vais pas non plus vous détailler tout ce que j'ai à vous raconter dans les premiers épisodes. L'aventure ça dure environ 20 épisodes, avec l'expérience des let's play que j'ai fait juste avant, je sais à peu près combien d'épisodes il me faudrait pour faire chaque jeu. Et très clairement, si je fais ces jeux-là, c'est pas par hasard. Et si je fais ci et ça, c'est pas pour rien. Et donc, ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est que moi dans mon épisode 0, par exemple, j'ai dit que j'allais présenter tel thème, etc., parler de ci, de ça, parce que ça, je trouve que c'est important, bah c'est ce que j'ai fait. On peut pas le nier, j'ai parlé de ce dont je vous avais... tout ce que je vous avais confié dans l'épisode 0, et tout ce qui me tenait à cœur. Et c'est parce que c'est des causes que je défends réellement. Et ça, plus tard, je l'expliquerai. Mais je ne vois aucun intérêt de le faire là, par exemple ici, parce que on n'est pas vraiment dans l'exemple type que je voulais aborder, tout simplement. Mais ça viendra. Et faut pas non plus croire que je fais une aventure bateau comme tout le monde. La plupart du temps, quand on fait quelque chose maintenant, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Allez, prenons l'exemple de Maître Armand. Son périple sur Pokémon Rouge, il l'a fait parce qu'il voulait faire découvrir l'étendue du monde Pokémon, de toutes ses réserves, à tout le monde. Faire montrer à quel point les premières générations étaient complètes, et à quel point elles étaient magiques, et dont il faudrait s'inspirer pour faire les nouveaux jeux. Moi j'ai une manière totalement différente de voir les choses de lui. Un peu à sa manière, j'aimerais bien aussi vous montrer la richesse de chez eux, mais aussi vous montrer l'étendue du monde Pokémon, la maturité dont on peut découdre, et que Pokémon ce n'est pas pour les gamins, un peu comme le slogan défend Pokémon Crash. Pareil, je vais aussi vous montrer un peu le rapport entre ce que je défends dans la vie réelle et ce que je vais défendre sur Pokémon, c'est-à-dire le rapport entre les humains et les animaux, un rapport d'égalité, hein, le spécisme dont je vous ai parlé dans l'épisode 0 justement. Tout ce genre de trucs que moi je veux défendre, je les retrouve là dans Pokémon Rouge. Il y a beaucoup d'affaires, comme la guerre, etc., les théories que j'ai envie de vous parler. C'est pareil, je trouve ça très intéressant d'émettre des théories là-dessus. Bon, ça a déjà été fait, je suis d'accord, mais j'ajoute ma touche personnelle, parce que je compte ne pas être impersonnel au let's play, à l'aventure. Donc maintenant c'était là pour le speech un peu de présentation, etc. Nous sommes sortis de la grotte, enfin, c'est vrai que c'était pas passionnant, donc ici, grotte. Ok, bon, et ben en tout cas on va faire les combats qui restent, et on va arriver jusqu'à la prochaine nuit. Cette randonnée m'a épuisé. Donc nous allons bientôt arriver dans une des villes les plus mythiques, les plus importantes pour ma part du jeu. L'Avant-Ville. L'Avant-Ville, ça vient de la couleur lavande. Donc, comme je vous ai dit, chaque nom de ville a un rapport avec une couleur. On a pu le vérifier jusqu'ici, on va voir si l'Avant-Ville est dans un teint de lavande. J'échoue Bec-Vrillé, ça c'est pas souvent quand même. Ok, Bec-Vrillé réussi. Donc, l'Avant-Ville, on va visiter la ville dans le prochain épisode, parce que dans cet épisode-là, déjà la grotte nous aura pris peut-être un moment. Et ensuite, on ira sur Céladopol. On va pas s'éterniser à l'Avant-Ville pour l'instant. Parce que j'ai pas envie d'aller à l'Avant-Ville tout de suite, tout simplement. Ça m'intéresse pas forcément. Et je pense qu'on a mieux à faire, parce qu'on a notre 4e badge qui nous attend à Céladopol, la ville à l'ouest. Oui, c'est ça, la ville à l'ouest. Et on a aussi quelques affaires dont on doit regarder. Parce que j'ai vu sur mon guide qu'on avait un casino à l'Avant-Ville. J'aimerais voir... j'aimerais un peu jouer au casino, quoi, ça me détend. Il y a un hôtel, on va pouvoir aller se reposer. C'est plutôt cool. Hein, très franchement. Ah là par contre, ça va être un peu embêtant. On va changer. U-Bot. Oh, Intrazine, il n'y a rien. Ouais, au point d'U-Bot, c'est que lui qui peut faire quelque chose contre les racailloux. Même s'il les défonce, avec ses bulldos. Ah, j'aurais bien aimé voir combien il fait de dégâts. Je pense que ça aurait été insignifiant compte tenu de la puissance de U-Bot. Mais bon. J'aurais bien aimé, j'aurais été curieux. Ah, on monte niveau 35 avec Luftwaffe. Et c'est vrai que c'est un peu un paradoxe marrant. Nidoking ne peut pas apprendre tunnel, donc Nidoking n'a pas d'attaque de type sol. Donc concrètement, il ne me sert à rien pour l'instant.
c'est un peu bête. Bon, c'est un peu con, hein. Franchement, on va pas se le cacher, hein. C'est un peu idiot, je trouve. Hein. C'est débile, voilà, mais bon, c'est la logique Pokémon. Bref. Ah, l'air de la montagne, c'est vivifiant. Oui, là, imaginez qu'on est un peu surélevé par rapport au niveau de la mer. Parce qu'on est à la sortie de la grotte, donc on est dans une descente, on est encore sur un petit plateau, hein, moins élevé que la grotte. Mais voilà, c'est d'où la présence de montagnards. C'est pareil, on peut établir une question de relief dans le jeu Pokémon. Parce que l'on dit, là, la montagnard, là, il y a des nageurs, donc forcément, ou après, là, on a des marins, donc on traite de l'eau, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça à établir. C'est des trucs peu importants, qui n'ont pas vraiment leur importance, mais ça permet un peu, même sur les jeux 2D, je pense, les développeurs l'ont fait pour qu'on cerne un peu la physionomie de la région. La physionomie et la géologie de la région. On peut voir la physionomie du terrain, etc. Si c'est pentu, si c'est plat, les plaines, etc. Parce que là, on va arriver sur du plutôt plat, mais là, on est encore sur les plateaux, les massifs, quoi. S'il y a encore des montagnards, c'est pas pour eux. Voilà, mais parce que forcément, dans 2D, donc on ne le voit pas, c'est logique. Donc on pouvait descendre par là aussi. Là, il y a un objet. De l'huile max, il y a un arbre. Ça doit être un épicéa, ou c'est quoi là, qui pousse, ou un acajou. Oh mon dieu. Hey gamin, tu veux voir mes Pokémon? Oh yeah. Oh, ça va être encore un Pokémaniac pour nous dire ça. Vu le sprite, et ouais, un Pokémaniac. Franchement, les Pokémaniacs, ils étaient vraiment stylés. On a vu des docteurs amateurs ou des mecs qui avaient des expériences un peu cheloues avec leurs Pokémon. Là. Des mecs un peu dark, des jeunes, surtout des jeunes. Des jeunes comme nous, des gamins. Des gamins qui sont intéressés aux trucs occultes, des trucs énormes. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les Pokémaniacs. Oh yeah. D'accord, Ramolos. Bon bah c'est parti Ramos. Ramolos. 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 C'est pas mal d'être à l'épisode 9 à l'avant-ville. Non, j'étais plus tôt que ça encore moi. Ouais. Ya mes Pokémon. Ah, j'y étais encore plus tôt que ça là, mais c'est normal, j'avais été très très vite. J'étais tout le temps à l'accélérateur. Ah, cette couleur mauve. Et cette musique. La musique de l'avant-ville. Avant toute chose, je vous expliquerai l'histoire de cette ville brièvement. Parce que là, en fait, sans rien vous expliquer, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, et j'aimerais un peu que vous essayiez de cerner l'ambiance de cette ville, vous demander un peu qu'est-ce qui peut y régner, pourquoi est-ce qu'elle est si particulière dans le monde de Pokémon, même sans rien savoir. Parce que là déjà, on cerne quand même quelque chose. C'est une ville, il n'y a pas d'arène, il y a un shop, un centre Pokémon, 2, 3 maisons, voilà, c'est tout. Clairement c'est tout, et ça paraît bien calme, très très calme. Sauf que là on a un édifice, voilà, un édifice assez imposant quand même, c'est pas des moindres, mais nous on ne sait absolument pas ce que c'est. Et c'est pour ça aussi que on va se laisser là pour en parler dans le prochain épisode, donc l'épisode numéro 10, qui sera en partie consacré à l'histoire de l'avant-ville, brièvement résumé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous retrouve très prochainement, c'est Eric, salut à tous.